Bienvenue chez Metamag Media, le média d'actualité sur l'évolution du web vers le Web 3. Notre objectif est de mettre en avant les entrepreneurs, les usages et les applications de cette nouvelle version du web. Mais pas que. Nous mettons également en lumière tout ce qui touche au Web 3 de près ou de loin, à savoir la blockchain, le métavers, les NFT et bien plus encore. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Cédric Barem, cofondateur de Explorer, qui est une solution d'accompagnement pour les entreprises qui souhaitent créer une expérience dans le métaverse. Explorer est en fait une division de Promodev, donc une société qui accompagne les entreprises à mettre en place des jeux concours et des offres de remboursement. Alors, Cédric, raconte-nous qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le milieu du métavers? Bonjour Chloé, effectivement Cédric Barem, Explorer et Promodev. Je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle Promodev qu'on a créée avec quatre autres gaillards en pleine pandémie au mois de novembre 2020, avec effectivement, comme tu disais, une verticale qui était assez spécifique sur l'organisation d'opérations marketing et financières pour des grandes entreprises. Mais moi, à titre personnel, j'ai passé au préalable près de 25 ans dans le monde de l'événementiel et de l'organisation d'événements. Et donc, Ouais. quand on a travaillé sur certains projets NFT au sein de la startup qui nous ont amenés à côtoyer le métaverse, moi, j'y ai vu dans le métaverse une véritable destination digitale en fait, et donc une possibilité de réenchanter l'événement digital. Alors que voilà, quand j'étais en agence, j'ai eu l'occasion d'organiser des centaines, voire des milliers d'événements digitaux, et on voyait effectivement qu'il y avait besoin de renouveau dans ce secteur d'activité. Alors justement, tu nous parles de ce renouveau et pourquoi est-ce que tu as créé ton propre métaverse? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de partir en fait de zéro et de pas utiliser en fait les métavers qui sont déjà un petit peu disponibles sur le marché? Alors, on a très longtemps hésité avant de développer notre propre solution. Au départ, on a au sein d'Explorer, enfin au sein donc de Promodev, nous avons créé une division qui était spécialisée, enfin qui s'est spécialisée dans l'événementiel, notamment dans les métavers, qui s'appelle donc Explorer, qui a Mm. presque un an maintenant, on va dire, enfin oui, quasiment un an maintenant. Et au début, avant de lancer notre solution, on était au contraire très agnostique en matière de métaverse, et on a utilisé tous les métaverses existants dans le but d'y organiser des expériences et des événements essentiellement pour des clients corporate en fait. Et c'est parce qu'on a eu beaucoup de difficultés à tordre, on va dire, les fonctionnalités des métaverses existants on s'est finalement résolu à développer notre propre solution de manière à pouvoir répondre aux critères attendus par les annonceurs pour pouvoir imaginer des expériences percutantes, on va dire, dans un monde digital. Métaverse, ou monde digital d'une manière générale, monde virtuel. Justement, tu nous parles de critères. Quels sont les besoins précis des annonceurs lorsqu'ils viennent vous voir en termes de métaverse? Qu'est-ce qu'ils attendent en fait? Ouais. Bah en fait, aujourd'hui, il faut résoudre. Enfin, la problématique pour un annonceur, on va dire, c'est ils achètent des landes, on va dire, dans des métaverses, et après il faut trouver des animations, on va dire, pour animer ce land dans le but, en théorie, de créer de la relation avec des publics qui sont natifs, on va dire, dans ces métaverses. On s'est vite rendu compte quand même, notamment au cours de l'année 2022, que finalement il n'y avait pas tant de monde, on va dire, présent dans les mondes virtuels. Donc du coup, nous, on est plutôt parti à l'inverse, c'est de se dire comment donner la possibilité à un annonceur d'animer et d'engager des audiences choisies. Quand je parle d'audience choisie, ça peut être ses collaborateurs, ça peut être ses partenaires, ça peut être ses clients, ça peut être des clients B2B ou des clients B2C auxquels l'on invite, on va dire, à vivre des expériences diverses et variées dans des solutions, on va dire. Et donc le problème avec les métaverses existants, tels qu'on les a connus, il y en a beaucoup en fait. La plupart sont pas compatibles mobiles. Il y a des problématiques d'accessibilité, notamment en entreprise. Il y a des failles de sécurité. Il y a des problématiques d'instantanéité, il y a des problématiques multiples, on va dire. Donc, la première fonctionnalité, enfin, les premiers métiers, on va dire, qu'on a développés chez Explorer, c'était de créer des outils qui rendaient, on va dire, les métaverses existants compatibles avec le monde de l'entreprise.
Donc on a fait des expériences, des événements dans Decentraland par exemple, ou dans d'autres métaverses, on va dire, et après même de les combiner entre eux, mais c'était toujours extrêmement compliqué de pouvoir faire en sorte que ça soit complètement fonctionnel pour une entreprise en fait. Donc on a pris le parti de créer donc Piradesa. Donc on parle pas forcément de métaverse à proprement parler, on parle plutôt nous de solutions 3D immersives innovantes qui est dédiée à l'organisation d'événements ou à l'organisation de brand expérience en fait. Donc on est sur une solution qui résout, on va dire, les problèmes qu'on a rencontrés. On a fait à peu près 500 rendez-vous avec des corporates et des agences pendant l'année 2022, donc ça nous a permis de bien déterminer les attentes, on va dire, de chacun en la matière, et donc on a résolu tous les problèmes, on va dire, qu'on a pu rencontrer. Donc le premier problème qu'on nous avait demandé, c'est spatial, c'est très bien par exemple comme Metaverse ou même Decentraland, mais quand on organise un événement, on a la problématique de on peut pas se voir à plus de 50 ou 80 personnes, la simultanéité. Et donc nous, on a une solution qui permet d'avoir jusqu'à 1000 avatars en simultané dans un seul et même lieu. Il y avait la problématique aussi de certains métavers sont extrêmement compliqués à installer, donc ça suppose d'installer des clients lourds sur les ordinateurs ou d'avoir des applications. Ce que veulent les entreprises, c'est un simple lien web, on va dire, sur lequel se connecter et qui soit agnostique en termes de device utilisé, et notamment le mobile, parce qu'aujourd'hui on voit bien que le mobile prend une ampleur de plus en plus importante dans le monde sur l'accessibilité et sur notre manière de consommer les contenus à travers les réseaux sociaux, et demain, je pense, à travers les métaverses ou solutions métaversiques, on va dire. Donc il y avait la problématique de l'accessibilité, la problématique de la sécurité, parce que évidemment la compliance par rapport au RGPD notamment dans l'entreprise. Donc tout ça sont des arguments, en tout cas des solutions que nous avons résolues dans Piradesa, donc notre technologie que nous sommes en train de lancer là en ce mois de janvier, fin janvier 2023 en fait. Ouais, donc vous avez vraiment un historique très complet sur ce que veulent les annonceurs, quelles sont les problématiques qu'ils ont rencontrées avec d'autres métaverses, etc. Donc vous avez pu cibler vraiment chaque problématique et trouver une solution pour avoir un package qui répond à toutes les demandes. C'est assez impressionnant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes pratiquement l'un des seuls métaverses, en tout cas en France, qui propose une accessibilité depuis énormément de devices différents, que ce soit un casque VR, que ce soit un mobile, que ce soit un ordinateur ou autre. Donc ça, c'est un vrai avantage. Et puis, c'est vrai que on voit aussi pas mal de problématiques, par exemple en termes de data. On a beaucoup d'entreprises qui veulent aussi avoir des data suite aux événements qu'ils ont pu créer au sein du métaverse, etc. Donc là, au moins, vous avez la possibilité d'ajuster en fonction de chaque demande client, c'est sûr. Exactement, on fait essentiellement, c'est pas one size fits all comme les métaverses médias aujourd'hui le proposent. Nous, c'est plutôt dans une logique de biome, build your own metaverse, build your own experience. Ouais. Et dans une logique événementielle, il y a deux choses pour nous qui sont importantes. C'est l'inclusivité. C'est Martine à la comptabilité qui a un ordinateur qui est fait pour tourner sur Excel. Si elle peut pas rejoindre l'expérience que, on va dire, son entreprise par exemple lui propose, ce n'est pas possible en fait. Si quelqu'un est en télétravail, etc., et qu'il n'a pas on va dire, une super bande passante, est-ce que pour autant il doit être exclu de l'expérience? Non. Nous, ce qu'on demande, c'est juste un device qui permet de regarder une vidéo YouTube, on va dire, en termes de qualité, on va dire. Ça, c'est très important. La data, évidemment, est majeure aussi, hein, notamment dans l'événement ou dans l'organisation d'une expérience en général. C'est que un annonceur investit dans un contenu qu'il va donc mettre faire vivre une expérience donc de ce contenu dans le métaverse ou dans une expérience immersive. Mais si ce contenu est mal consommé ou pas consommé, du coup, le ROI de l'expérience ou de l'événement va être mauvais. Donc, du coup, c'est là où la data est très importante. Et ce qu'on a constaté aussi, moi qui ai fait énormément d'événements digitaux sur des plateformes, Zoom et consorts, etc., c'est très bien, mais on sait que l'attention et l'engagement de l'audience décroît
très fortement au bout d'une quinzaine à une vingtaine de minutes. Nous, ce qu'on a pu constater dans les expériences 3D immersives, c'est que même au bout d'une heure, l'engagement et là, on va dire, les personnes sont toujours extrêmement actives. Et donc, c'est une capacité, on va dire, de consommer du contenu de manière proactive et immersive, et donc en cascade, donc d'augmenter l'audience, et en cascade d'augmenter le ROI en fait de l'expérience ou de l'événement, et donc de valoriser le contenu qui a été produit, on va dire. Voilà. Ouais, et puis ça crée des expériences totalement innovantes, nouvelles. Donc forcément, il y a ce côté aussi de découverte, d'excitation qu'on a plus forcément avec tous les événements en ligne, dont on a parfois plus trop envie d'en entendre parler parce que ça nous rappelle un petit peu une période qu'on a envie de laisser Oui, derrière. c'est ça. C'est ça, mais du coup, nous, c'était là vraiment l'ambition, c'était vraiment de réenchanter, on va dire, l'expérience ou l'événement digital. Donc, en fait, on a vraiment pris le contre-pied des métaverses existants. Donc, c'est pour ça qu'on se considère pas véritablement comme un métaverse, parce qu'avec un métaverse, c'est censé être persistant, on va dire, ou permanent. Nous, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que nous, on va créer des expériences. C'est le mardi prochain, entre 14h et 16h, on va vraiment rassembler toute l'audience à un moment donné pour vivre une expérience extrêmement forte, mais il n'y a pas d'avant ou il n'y a pas d'après, ou en tout cas, ce sera traité différemment en fait. Donc, on est vraiment sur une événementialisation du contenu. Ouais, vous êtes vraiment adapté en fait au marché actuel qui est pas encore assez mûr d'un point de vue de la technologie ou même de l'envie en fait de la vulgarisation de la technologie, de l'accessibilité. C'est pas encore assez user friendly et c'est encore un petit peu trop focus sur la technologie. Donc bon, aujourd'hui, comme tu as pu le constater, il y a très peu d'utilisateurs qui sont là tous les jours à se promener entre guillemets dans le métaverse de manière active. Et c'est encore plus vrai. C'est encore plus vrai dans le monde de l'entreprise. Si pour pouvoir en entreprise, il faut que se crée un wallet personnel d'entreprise et mettre de la crypto-monnaie. Bonjour Monsieur le DAF, est-ce que tu peux me donner un Ethereum pour mettre dans mon, pour que je, enfin là ça devient très compliqué. Donc tout ce qui est Web 3 dans l'expérience événementielle, notamment corporate, est contre-productif. Est-ce que pour autant ça veut pas dire que Piradesa ne peut pas devenir ou être Web 3. En l'occurrence, on a certains clients au Moyen-Orient qui nous demandent de plugger dans Piradesa des fonctionnalités e-commerce ou des fonctionnalités type NFT. Et donc ça, c'est pas du tout un problème de rendre on va dire l'expérience Web3 quand on le veut, mais pourquoi imposer une expérience Web3 à tout un pan de la population, notamment corporate, qui n'en a pas besoin et donc ça devient une contrainte en fait finalement. Donc on élimine, on va dire potentiellement cette contrainte. Ouais, vous êtes vraiment à l'écoute du client et c'est très appréciable de voir ça. Et si on rentre un petit peu plus dans le détail, quels sont les cas d'usage justement que les marques ont le plus demandé? Qu'est-ce que tu remarques alors nous on est encore des babies entre guillemets puisque c'est Piradesa est notre dernier bébé, donc il a moins d'un mois on va dire de commercialisation, mais concrètement les premiers on va dire touch que nous avons sont la première c'est le biome, donc c'est build your own metaverse, et donc là c'est finalement utiliser la technologie mais dans une vision assez importante, c'est-à-dire vraiment créer une expérience très importante qui va avoir des temps forts réguliers, on va dire, tout au long de l'année. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, dans une version beaucoup plus plug and play avec les annonceurs, c'est-à-dire la possibilité de créer un événement e-commerce, la possibilité de créer une formation immersive, parce que par exemple, on est aussi les seuls à intégrer de la vidéo volumétrique, par exemple, dans nos espaces, qui sont ultra réalistes. Hein, d'ailleurs, nos espaces. Je sais pas si d'ailleurs il y aura peut-être un lien vers la démo. Ouais. Voilà, pour pouvoir se rendre compte de quoi ça ressemble. Hein. Donc, on utilise notamment en termes visuels les technologies Unreal Engine, donc qui sont les plus photoréalistes, on va dire, du marché. Donc, pour des expériences corporate, des événements internes, des plénières, des présentations produits, des showcases, bref. Et puis après, c'est aussi
nous, on est plutôt le bras technique ou technologique, c'est-à-dire que nous ne sommes pas forcément les créatifs. On s'appuie pour ça sur le collège des agences événementielles ou des agences de communication dont c'est le rôle d'imaginer, on va dire, la mise en scène des contenus pour leurs clients. On va aussi travailler avec des clients corporate, évidemment, sur des choses peut-être plus plug and play ou sur de la construction, on va dire, d'expérience globale, mais on va s'appuyer de toute façon toujours sur un écosystème créatif. Voilà, on n'a pas vocation à être une agence, en tout cas, on est plutôt un bras technologique d'une manière générale, en fait. Et donc après, je dirais les utilisations, chacun peut imaginer une expérience ou une utilisation spécifique de Piradesa. Donc on s'adapte. On va avoir des produits, nous, un peu plug and play, on va dire, dans des environnements existants, avec juste un peu de personnalisation et les faire tourner pour des prix extrêmement modiques. On parle de licences à partir de 15 € par participant pour un événement de 2 heures, donc c'est pas extrêmement rédhibitoire en termes d'investissement. Et après, on va travailler en Asie ou au Moyen-Orient sur des projets qui peuvent dépasser les 200, 300 000 €, mais qui sont avec beaucoup plus de création de monde complètement sur mesure, des fonctionnalités spécifiques qui vont être demandées. Voilà, donc voilà, en tout cas un petit peu où est-ce qu'on en est, nous de notre côté, et on essaie de plugger le maximum, on va dire, de fonctionnalités pour que ce soit que les expériences puissent être riches et disponibles en tout cas déjà en mode plug and play tout de suite, et après de développer un peu sur mesure des choses plus spécifiques en fonction des besoins des clients. Voilà. Ouais, franchement, vous avez une belle offre d'expérience personnalisable. En tout cas, c'est très intéressant à voir. Merci beaucoup, Cédric, pour nous avoir apporté toute ton expérience, tout ton retour, en tout cas, par rapport à tout ce que tu as pu voir sur ce marché. Et puis, n'hésite pas, si tu as besoin d'aide, si tu as des call to action, que tu as besoin pour pouvoir... En tout cas, en call to action, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup Chloé, mais en tout cas en call to action, le plus simple c'est de venir tester Piradesa en fait. Donc là, n'hésitez pas effectivement à travers ce canal à prendre contact pour venir tester le Piradesa et puis vous rendre compte par vous-même et d'imaginer votre propre expérience. One size doesn't fit all comme on dit, donc c'est votre expérience sera sur mesure et ne ressemblera pas à celle du voisin. Voilà, donc ça c'est aussi excessivement important pour nous. Super. Écoute, merci à toi et puis à bientôt sur Metamac Media. Merci beaucoup Metamac Media, merci Chloé et puis toute l'équipe et puis à très bientôt également.